Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Talk Paris, l'endroit où de vraies conversations vous aident à gagner en confiance et à mieux communiquer. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler des entretiens d'embauche. Que vous prépariez votre tout premier entretien ou que vous vouliez simplement améliorer vos compétences, nous avons quelque chose de vraiment utile pour vous. Nous allons écouter une simulation réaliste d'entretien d'embauche. Faites bien attention aux questions, aux réponses et à la manière dont la candidate gère la pression. Mais avant de commencer cette simulation, prenons un petit moment pour revoir un peu de vocabulaire important. Cela vous aidera à mieux comprendre la conversation et les questions posées pendant l'entretien. Exactement. Nous allons voir quelques termes essentiels qui reviennent souvent dans les entretiens. Comprendre ces mots vous donnera une meilleure idée de ce dont on parle. Alors commençons. Très bien, Coralie. Commençons par le premier mot. Date limite. Tu peux expliquer ce que cela veut dire ? Bien sûr. Une date limite, c'est tout simplement le dernier moment ou la dernière date à laquelle une tâche ou un projet doit être terminé. C'est un peu comme une date de rendu pour un devoir ou pour un travail, et cela aide tout le monde à rester bien organisé. Exactement. Par exemple, si votre responsable vous donne jusqu'à vendredi à 17h pour terminer un rapport, vous devez vous assurer qu'il soit prêt avant cette heure-là. Si vous dépassez la date limite, il peut y avoir des conséquences, comme des retards ou des problèmes dans le projet. C'est donc très important dans le monde du travail. Les dates limites permettent de garder les choses bien organisées et de faire avancer les projets de manière fluide. C'est une façon de s'assurer que chacun sait à quel moment quelque chose doit être terminé. Voilà. Maintenant, quand vous entendez quelqu'un parler d'une date limite, vous savez qu'il s'agit du moment avant lequel quelque chose doit être fait. Passons maintenant au mot point fort. Coralie, tu peux expliquer ce que cela signifie ? Avec plaisir. Les points forts, ce sont les qualités positives ou les compétences dans lesquelles une personne est douée. Ce sont les choses qui vous distinguent des autres ou qui vous aident à réussir. Exactement. Par exemple, si vous êtes très à l'aise avec les chiffres, vous pouvez dire que votre point fort est l'esprit analytique. Ou bien, si vous savez très bien écouter, cela peut être un point fort en communication, n'est-ce pas ? Oui. Donc, quand quelqu'un vous demande quels sont vos points forts pendant un entretien, cette personne veut savoir ce que vous faites vraiment bien, quelles compétences ou quels talents vous apportez. Il s'agit de mettre en valeur vos meilleures qualités. Et il est important d'être honnête et précis quand vous parlez de vos points forts. Bien sûr, et il faut aussi les appuyer avec des exemples, par exemple en expliquant comment vous avez résolu un problème ou accompli une tâche avec succès grâce à vos qualités. Exactement, Guillaume. Maintenant, vous savez que les points forts sont les choses dans lesquelles vous êtes vraiment beau, les qualités qui vous aident à réussir. Ensuite, parlons des points faibles. Tu peux expliquer ce mot ? Bien sûr. Les points faibles sont les domaines dans lesquels une personne peut avoir plus de difficultés ou être moins compétente. C'est l'inverse des points forts. Ce sont les choses que l'on doit encore améliorer ou travailler davantage. Exactement. Par exemple, si vous n'êtes pas très à l'aise pour parler devant un grand groupe, vous pouvez dire que la prise de parole en public est l'un de vos points faibles. Ou bien, si vous avez du mal à rester organisé, cela peut être un autre exemple, n'est-ce pas ? Oui, mais le plus important, c'est de reconnaître ces points faibles et de montrer que l'on essaie de les améliorer. Pendant les entretiens, les recruteurs veulent généralement savoir comment vous faites face aux difficultés. Il est donc utile de parler de vos points faibles, mais aussi d'expliquer ce que vous faites pour progresser. C'est une très bonne remarque, Coralie. L'essentiel, c'est de montrer que vous connaissez vos limites et que vous faites des efforts pour vous améliorer. Que ce soit par la pratique, en apprenant de nouvelles compétences ou en demandant de l'aide quand c'est nécessaire. Exactement. Donc, les points faibles sont les choses dans lesquelles nous ne sommes pas encore très bons, mais ce sont aussi des occasions d'évoluer et de progresser. Très bien. Le mot suivant est intégration. Guillaume, tu peux expliquer ce que cela signifie ? Bien sûr. L'intégration, c'est le processus par lequel on accueille un nouvel employé dans une entreprise. Cela comprend tout, depuis l'explication des règles et de la culture de l'entreprise, jusqu'à la formation sur les outils et les tâches qu'il va utiliser ou accomplir. Oui, et l'intégration aide les nouveaux employés à se sentir à l'aise et prêts pour leur poste. C'est important parce que cela leur permet de comprendre comment les choses fonctionnent dans l'entreprise et de bien commencer. Exactement.
C'est comme préparer quelqu'un à commencer son travail. En général, pendant la période d'intégration, on rencontre son équipe, on découvre les valeurs de l'entreprise et on se familiarise avec l'environnement de travail. Voilà. L'intégration est donc le processus qui vous aide à prendre vos marques dans votre nouveau poste et à apprendre tout ce que vous devez savoir. Elle permet aussi aux nouvelles recrues de savoir vers qui se tourner pour poser des questions ou demander du soutien. C'est une étape importante pour se sentir membre de l'équipe et pour pouvoir bien faire son travail. Maintenant que vous êtes prêt avec le vocabulaire, passons à l'entretien. Aujourd'hui, nous allons simuler un entretien d'embauche entre une candidate, Émilie, et le responsable des ressources humaines. Alors, installez-vous, écoutez attentivement et découvrez à quoi ressemble un vrai entretien d'embauche. Allons-y, voici notre simulation d'entretien. Emily Johnson. Oui, c'est bien moi. Bonjour Emily. Je suis Monsieur Carter, le responsable des ressources humaines. Ravi de vous rencontrer. Merci d'être venu aujourd'hui. Ravi de vous rencontrer aussi, Monsieur Carter. Merci de me recevoir. Bien sûr. Je vous en prie, asseyez-vous. Comment s'est passé votre trajet jusqu'ici? Vous avez trouvé le bureau facilement? Oui, c'était assez facile. Les indications étaient claires et il n'y avait pas trop de circulation ce matin. Je suis content de l'entendre. Nous essayons de rendre les choses aussi simples que possible pour nos candidats. Voulez-vous un peu d'eau ou un café avant de commencer? Non, merci, ça va. Très bien, alors commençons. D'accord. Pouvez-vous me parler un peu de vous? Bien sûr. Je suis originaire de Chicago, mais j'ai déménagé ici il y a environ 3 ans après avoir obtenu mon diplôme universitaire. J'ai étudié la communication avec une spécialisation en médias numériques. Pendant ma dernière année, j'ai fait un stage dans une petite agence de marketing et cela a vraiment éveillé mon intérêt pour l'image de marque et la stratégie sur les réseaux sociaux. Ah, les médias numériques. C'est un domaine qui évolue très vite. Quel type de travail faisiez-vous pendant votre stage? C'était assez varié en réalité. J'aidais à gérer leurs comptes Instagram et Facebook, je créais des calendriers de contenu et j'ai même rédigé quelques articles de blog pour leur site web. L'un de mes projets préférés a été de participer au lancement d'une campagne pour une marque locale de vêtements écologiques. J'ai pu prendre part aux réunions créatives et j'ai même aidé à réaliser certains visuels. Cela semble être une très bonne expérience de terrain. Alors, qu'avez-vous fait après votre diplôme? Juste après l'université, j'ai obtenu un poste à temps plein dans une start-up appelée Brightline. Comme l'entreprise en était encore à ses débuts, j'occupais un peu plusieurs fonctions à la fois. Mon poste s'appelait assistante de contenu, mais en réalité, je faisais de tout, de la planification sur les réseaux sociaux au support client pendant les journées chargées. Les startups sont idéales pour ce genre d'exposition à plusieurs missions. Quel a été, selon vous, le plus grand enseignement de ce poste? Honnêtement, j'y ai appris à être adaptable. Les choses changent chaque jour. De nouveaux outils, de nouveaux objectifs et parfois même de nouveaux rôles. Cela m'a appris à établir des priorités et à communiquer clairement quand tout semblait urgent. J'ai aussi compris à quel point il est important de faire partie d'une équipe qui se soutient. J'aime beaucoup cela. La flexibilité et la communication sont aussi essentielles dans notre entreprise. Et qu'est-ce qui vous a poussé à quitter Brightline? En fait, l'entreprise a complètement changé d'orientation. Elle est passée du contenu et de l'image de marque à des services plus techniques, et mon poste a été progressivement supprimé. Cela a été un moment difficile, mais aussi un tournant pour moi. Je vois. J'ai compris que je voulais travailler dans un endroit où je pourrais évoluer précisément dans la stratégie de contenu. Et quand j'ai vu l'offre ici, j'ai eu l'impression que c'était exactement ce que je recherchais. Merci, Émilie. Cela me donne une très bonne idée de votre parcours et de ce que vous recherchez. Alors, Émilie, pourquoi voulez-vous travailler ici? Eh bien, tout d'abord, j'aime beaucoup votre entreprise. J'ai lu beaucoup de choses à son sujet. J'ai visité votre site web et j'ai aussi lu des articles sur vos projets récents. Je trouve que le travail que vous faites est très créatif et plein de sens. Vous aidez les marques à grandir intelligemment, pas seulement avec des chiffres, mais aussi avec de bonnes idées. C'est agréable à entendre. Y a-t-il quelque chose en particulier qui a retenu votre attention? Oui, j'ai beaucoup aimé la campagne que vous avez réalisée pour l'application de livraison de repas Meals Made Simple. J'ai vu la vidéo et la publication sur les réseaux sociaux. Tout semblait très authentique et très chaleureux. Je me suis dit,
Waouh, j'aimerais vraiment faire partie d'une équipe qui crée ce genre de choses. C'était l'un de nos projets préférés. Donc, ce type de travail créatif vous intéresse? Oui, énormément. J'aime écrire et planifier du contenu. J'aime réfléchir à ce que les gens vont ressentir quand ils voient une publication ou une vidéo. Je pense que votre équipe sait comment créer un vrai lien avec les gens, pas seulement leur vendre quelque chose. Et c'est quelque chose que j'admire. C'est une très bonne observation. Et concernant la culture de notre entreprise, avez-vous lu quelque chose à ce sujet? Oui, justement. J'ai vu quelques avis d'employés et une courte vidéo sur LinkedIn. On a l'impression que les gens ici se sentent à l'aise et soutenus. C'est important pour moi. Je veux apprendre et progresser, mais aussi me sentir à ma place. Je pense que votre entreprise offre les deux. Nous faisons de notre mieux. Donc, on dirait que vous vous imaginez un avenir ici, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. J'ai le sentiment que je peux beaucoup apprendre ici et aussi apporter mes idées. Je suis encore en train de progresser, mais je travaille dur et j'ai vraiment envie de faire partie de quelque chose de formidable. Merci, Émilie. C'est une réponse réfléchie. Très bien, Émilie. Parlons maintenant un peu de vos points forts et de vos points faibles. Commençons par vos points forts. Qu'est-ce que vous diriez que vous faites bien? Je pense que l'un de mes plus grands points forts, c'est que je suis organisée. J'aime planifier mes tâches, utiliser des calendriers et m'assurer de ne rien oublier. Même dans les situations chargées, je reste calme parce que j'ai un plan. C'est une excellente qualité, surtout dans notre domaine. Autre chose? Oui, je suis aussi une bonne communicante. J'aime travailler avec les autres, écouter et partager des idées. Dans mon dernier emploi, mon responsable m'a dit que j'étais douée pour donner un retour de manière gentille et claire. Je pense que la communication aide les équipes à mieux travailler. Absolument. Et maintenant, la partie un peu plus difficile. Quel est l'un de vos points faibles? Oui, je dirais que parfois, je passe trop de temps sur de petits détails. J'ai envie que tout soit parfait, alors je passe du temps en plus à vérifier les choses encore et encore. Le perfectionnisme, c'est une réponse assez fréquente. Est-ce que cela vous a déjà causé des problèmes? Parfois, oui. Par exemple, quand nous avions des délais très courts, je devais me rappeler que terminer vaut mieux que parfait. J'apprends à faire davantage confiance à mon premier travail et à demander un avis au lieu de corriger les choses sans arrêt. C'est une réponse très honnête, et cela montre que vous travaillez sur ce point. Avez-vous remarqué un autre point faible? Peut-être parler pendant de grandes réunions. Je suis un peu nerveuse dans ces moments-là. Je suis à l'aise en petits groupes, mais quand il y a beaucoup de monde, je deviens timide. Mais j'essaie de m'entraîner. J'ai rejoint un petit groupe de prise de parole en public l'année dernière et cela m'aide. C'est très bien à entendre. Reconnaître ces choses et agir pour s'améliorer, c'est une vraie preuve d'évolution. Et dites-moi, où vous voyez-vous dans 5 ans? C'est une bonne question. Dans 5 ans, j'espère occuper un poste dans lequel je me sentirai à l'aise et expérimenter en stratégie de contenu. En ce moment, je suis encore en train d'apprendre, mais j'aime vraiment ce domaine. J'aimerais progresser étape par étape et devenir une personne sur qui l'équipe peut compter pour les idées et le leadership. Donc à terme, vous vous projetez dans un rôle de leadership? Oui, peut-être pas dans un grand rôle tout de suite, mais plutôt quelque chose comme chef d'équipe ou coordinatrice de contenu. J'ai envie d'aider les autres, pas seulement de faire mon travail. J'aime déjà guider les gens quand j'aide des amis ou des collègues pour l'écriture ou l'organisation. C'est une bonne vision. Et vous pensez rester dans le même type d'entreprise? Ou vous aimeriez passer à un autre secteur d'activité? J'aime beaucoup les entreprises créatives comme celle-ci, où il y a de la place pour de nouvelles idées. Je ne suis pas sûre de l'endroit exact, mais je sais que je veux travailler quelque part où la créativité et les personnes comptent vraiment. Je veux être fière de ce que je crée et de l'impact que cela a. Avez-vous prévu de suivre d'autres études ou formations dans les prochaines années? Oui, justement. Je pense à suivre une formation en rédaction UX ou peut-être en narration numérique. J'ai envie de mieux comprendre la manière dont les gens interagissent avec le contenu en ligne. Pas seulement l'écriture, mais l'expérience dans son ensemble. Si je reste ici, j'aimerais beaucoup évoluer au sein de l'entreprise et peut-être profiter des programmes de formation que vous proposez. C'est bon à entendre. Nous avons effectivement des programmes de développement en interne. C'est très encourageant. On voit que vous y avez sérieusement réfléchi. Oui, j'essaie d'être réaliste. Je sais que 5 ans c'est long et que les choses peuvent changer, mais j'aime avoir une direction. Je ne veux pas seulement avoir un travail, je veux construire une carrière qui me donne envie de me lever chaque jour avec enthousiasme. Très bien dit, Émilie.
Merci de l'avoir partagé. Alors Émilie, pourquoi devrions-nous vous embaucher? Eh bien, je pense que vous devriez m'embaucher parce que je réunis créativité, sens des responsabilités et motivation. Je ne veux pas simplement avoir un emploi, je veux vraiment contribuer à l'équipe. Je fais attention aux détails, mais je comprends aussi la vision d'ensemble. Quand je travaille sur un projet, je me demande toujours comment cela aide-t-il l'entreprise et le public. C'est un état d'esprit solide. Vous pouvez me donner un exemple? Oui, dans mon dernier emploi, j'ai créé une série de publications hebdomadaires pour notre compte Instagram. Je ne faisais pas seulement de jolies images, je regardais aussi les commentaires et les messages pour comprendre ce que les gens aimaient ou ce dont ils avaient besoin. Au bout d'un mois, nous avons constaté plus d'engagement, et même quelques nouveaux clients nous ont dit qu'ils nous avaient découverts grâce à ces publications. C'est un impact concret. Et au-delà de vos compétences, qu'est-ce que vous apportez en tant que personne? Je suis une personne positive. J'aime travailler avec les autres, résoudre des problèmes et faire avancer les choses. J'essaie de rester calme sous pression et je n'abandonne pas facilement. Si quelque chose ne fonctionne pas, je pose des questions, j'essaie encore ou je demande de l'aide. Je crois que le travail d'équipe, c'est savoir écouter et partager. C'est important ici. Nous accordons beaucoup de valeur à la collaboration. Oui, et je crois sincèrement que je m'intégrerai bien dans votre équipe. Je ne sais peut-être pas encore tout, mais je suis prête à apprendre, à progresser et à donner le meilleur de moi-même dès le premier jour. Merci Émilie. C'est une réponse convaincante. Maintenant, racontez-moi un moment où vous avez dû faire face à une difficulté au travail. Oui, je me souviens très clairement d'une situation. Dans mon dernier emploi, nous travaillions sur une campagne pour une marque locale. Tout se passait bien jusqu'au moment où le client a soudainement changé la date limite. Il voulait que tout soit prêt une semaine plus tôt. Cela a dû être stressant. Oui, vraiment. Nous devions terminer beaucoup de choses très vite. Les visuels, les publications sur les réseaux sociaux et la présentation pour le client. Au début, je me suis sentie dépassée et, honnêtement, l'équipe ne savait pas très bien comment avancer. Alors, qu'avez-vous fait? J'ai demandé à mon responsable si je pouvais aider à réorganiser le nouveau planning. J'ai dressé une liste de ce qu'il nous restait à faire, de ce qui était urgent et de ce qui pouvait attendre. Ensuite, j'ai parlé avec mes collègues et nous avons réparti le travail de manière claire. J'ai aussi aidé une collègue qui était en retard sur la rédaction du texte pour l'une des publications. C'est une belle preuve d'initiative. Merci. Finalement, nous avons livré le projet à temps. Ce n'était pas parfait, mais le client était très satisfait. L'équipe m'a aussi remercié d'avoir aidé à garder une ambiance calme et claire. On dirait que vous êtes resté concentré malgré la pression. Oui, j'ai appris qu'il est plus facile de gérer les difficultés quand on reste organisé et qu'on communique bien. Cette expérience m'a beaucoup fait grandir. Très bon exemple. Merci Émilie. Très bien Émilie. Comment gérez-vous la pression ou les situations stressantes? Je pense que le stress fait partie de tous les métiers, mais la manière dont on y réagit change beaucoup de choses. Pour ma part, quand je ressens de la pression, la première chose que je fais, c'est m'arrêter et respirer. J'essaie de rester calme et de réfléchir clairement, même quand tout semble urgent. C'est une première étape intelligente. Et qu'est-ce que vous faites généralement ensuite? Je découpe les choses en étapes plus petites. Si j'ai une grosse tâche ou une échéance importante, je me demande qu'est-ce que je peux faire tout de suite. Cela m'aide à me sentir davantage en contrôle. Je fais aussi un petit plan, même juste une liste pour pouvoir voir mes progrès. Et comment cela se passe quand vous travaillez en équipe, pas seulement seul? En équipe, j'essaie de garder une communication ouverte. Si je me sens stressée, je le dis, pas d'une manière négative, mais pour être honnête. Je pourrais dire « Cette échéance est serrée, est-ce qu'on peut revoir les priorités ensemble ?» Je pense que demander de l'aide ou des clarifications vaut mieux que de rester silencieuse et de se sentir dépassée. Avez-vous déjà vécu un moment où le stress est devenu trop fort? Oui, en fait. L'année dernière, nous avons eu une semaine où 2 gros projets se chevauchaient et où ma collègue est tombée malade. J'ai dû faire du travail supplémentaire et j'ai commencé à me sentir vraiment fatiguée. J'ai fait une petite erreur dans une publication qui a été mise en ligne et je me suis sentie très mal. Comment vous en êtes-vous remise? J'en ai parlé à mon responsable tout de suite et nous avons corrigé la publication rapidement. Mais surtout, j'ai compris que j'avais besoin de faire de courtes pauses, de boire de l'eau, de manger correctement, même quand j'étais occupée. J'ai aussi commencé à utiliser une application de suivi du temps pour rester concentrée. Cette semaine-là m'a appris que gérer le stress,
ce n'est pas seulement une question de travail, c'est aussi une question de prendre soin de soi. C'est une leçon précieuse. On dirait que vous avez beaucoup appris grâce à l'expérience. Oui, maintenant, j'essaie de rester calme, de rester organisée et de demander du soutien quand c'est nécessaire. Je ne vois pas la pression comme quelque chose de négatif. Elle peut en fait nous aider à grandir si nous la gérons de la bonne manière. Merci, Émilie. J'apprécie votre réponse réfléchie. Maintenant, parlons un instant du salaire. Quelles sont vos attentes salariales, Émilie? Merci de poser la question. J'ai fait quelques recherches sur des postes similaires dans la ville, et je comprends que le salaire moyen pour ce poste se situe autour de 45 000 à 50 000 dollars par an. En fonction de mon expérience et de mes compétences, je pense qu'un montant dans cette fourchette serait juste. C'est une fourchette raisonnable. Le salaire est-il votre priorité principale? Pas vraiment. Bien sûr, je veux être payée de manière juste, mais pour moi, évoluer, apprendre et faire partie d'une bonne équipe sont tout aussi importants. S'il y a des possibilités de développer mes compétences et d'avancer dans l'entreprise, cela compte beaucoup pour moi. Je vois. Et êtes-vous flexible? Oui, je le suis. Je suis ouverte à en discuter davantage selon l'offre complète, comme les avantages, la formation et le poste lui-même. Mon objectif principal est de trouver un bon environnement où je peux faire un travail utile et progresser. C'est une bonne approche. Merci d'être honnête et préparé. Merci. Je veux que ce soit une situation gagnant-gagnant pour nous deux. Et Émilie, préférez-vous travailler de manière indépendante ou en équipe? C'est une bonne question. Honnêtement, j'aime les deux. Et je pense que chacun a son moment. Quand je fais des tâches qui demandent une grande concentration, comme écrire ou relire, j'aime travailler seule. Je peux mieux me concentrer et gérer mon temps. Mais quand il s'agit de grands projets ou de résoudre des problèmes, j'aime vraiment le travail en équipe. Donc, vous diriez que vous êtes à l'aise avec les deux styles? Oui, tout à fait. Par exemple, dans mon dernier poste, j'étais souvent responsable de la rédaction d'articles de blog. Cette partie-là était indépendante. Je faisais des recherches, j'écrivais des brouillons et je faisais les corrections seule. Mais avant la publication, je retrouvais toujours le designer et le responsable marketing. Nous discutions de la mise en page, du moment de publication et du message. Cette partie-là était très collaborative. Et que pensez-vous des décisions de groupe ou des séances de brainstorming? J'aime beaucoup ça. Je crois que les bonnes idées naissent de l'écoute de différentes personnes. Parfois, quelqu'un dit quelque chose de simple et cela me donne une nouvelle perspective. Et je n'ai pas peur de prendre la parole en réunion. J'essaie de faire des suggestions utiles, mais j'écoute aussi très attentivement. Il est important de respecter la voix de chacun. Que se passe-t-il quand il y a un désaccord dans un groupe? Cela arrive, bien sûr. Je pense que l'essentiel, c'est la communication et le respect. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec mon idée, je ne le prends pas personnellement. Je demande « Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ?» Comme ça, j'apprends. Et si je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, j'essaie de le dire de manière gentille et claire. Par exemple, « Je comprends votre point de vue, mais si nous essayons plutôt ceci ?» Je pense qu'il vaut mieux chercher une solution que vouloir gagner un débat. C'est très bien dit. Et quand vous travaillez seul, comment restez-vous motivé? En général, je me fixe de petits objectifs, comme terminer une section avant le déjeuner ou tout relire avant 15 heures. Je fais aussi de courtes pauses pour rester efficace. Je suis plutôt disciplinée et j'aime barrer les choses sur ma liste. Cela me donne un vrai sentiment de progression. On dirait que vous avez de très bonnes habitudes de travail. Une dernière question à ce sujet. Si vous deviez choisir une seule option, travailler seul ou en équipe, laquelle préféreriez-vous? Si je devais vraiment choisir, je dirais le travail en équipe. J'aime être entourée de personnes, partager des idées et avoir le sentiment que nous construisons quelque chose ensemble. Mais j'ai quand même besoin d'un peu de calme pendant la journée pour réfléchir et créer. Donc, l'idéal pour moi, c'est un mélange des deux, mais si je dois n'en choisir qu'un, je choisis le travail en équipe. Merci Émilie. J'apprécie votre réponse honnête et réfléchie. Très bien Émilie. Maintenant, racontez-moi une fois où vous avez échoué. Qu'est-ce que vous en avez appris? Oui, il y a une expérience qui m'a vraiment beaucoup appris. C'était pendant mon stage, quand j'aidais à organiser un petit événement en ligne pour de nouveaux clients. Mon rôle consistait à envoyer les emails d'invitation avec les bons liens et les bons horaires. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai envoyé l'email, mais j'ai fait une petite erreur. J'ai copié la mauvaise heure pour l'événement. Je n'ai pas vérifié une deuxième fois.
Certaines personnes sont arrivées en retard, et quelques-unes ont même complètement manqué l'événement. L'équipe a été surprise, et mon responsable a dû envoyer un message d'excuse aux invités. Cela a dû être difficile à vivre. Oui, je me suis sentie vraiment mal. J'avais l'impression d'avoir tout gâché. J'étais très embarrassée. Mais mon responsable a été bienveillant. Elle s'est assise avec moi et m'a dit « Tout le monde fait des erreurs. Ce qui compte, c'est ce que vous faites ensuite. » C'est une très belle manière de gérer la situation. Exactement. Alors, j'ai écrit un message d'excuse à l'équipe. Et j'ai mis en place un système de vérification sous forme de liste pour moi-même. Comme ça, je pouvais toujours revoir les détails importants avant d'envoyer quoi que ce soit. J'ai aussi demandé à une autre stagiaire de relire mon travail quand il s'agissait d'une communication publique, juste pour avoir un deuxième regard. Cela ressemble à une réaction très responsable. Merci. Depuis ce moment-là, je suis devenue beaucoup plus attentive. J'ai appris que même de petits détails, comme une heure ou un lien, peuvent faire une grande différence. Et j'ai aussi appris à ne pas avoir peur des erreurs. Elles peuvent être douloureuses, mais elles nous aident à grandir. C'est une leçon forte. J'apprécie vraiment votre honnêteté. Merci. J'essaie toujours de transformer mes échecs en quelque chose d'utile. Avant de terminer, Émilie, avez-vous des questions pour nous? Oui, merci. J'en ai quelques-unes. D'abord, j'aimerais en savoir plus sur l'équipe avec laquelle je travaillerai. Elle est composée de combien de personnes? Et quelle est la culture de l'équipe? Excellente question. Vous feriez partie de l'équipe marketing, qui compte 7 membres. C'est un mélange de designers, de rédacteurs et de stratèges. Nous valorisons la créativité, mais aussi la communication ouverte. Les gens ici sont très bienveillants. C'est un bon environnement pour apprendre et partager des idées. Cela a l'air très bien. Et à quoi ressemble une journée typique dans ce poste? En général, vous commenceriez la journée par un court point avec l'équipe. Ensuite, vous travailleriez sur vos tâches. Rédiger du contenu, programmer des publications, revoir des campagnes. Certains jours, il y a aussi des réunions avec des clients ou des designers. Et il y a également de la place pour proposer vos propres idées. Parfait. Une dernière question. Y a-t-il une forme de formation ou de soutien pour les nouveaux employés? Oui, absolument. Nous avons un programme d'intégration de 2 semaines pendant lequel vous rencontrez l'équipe, vous découvrez les outils et vous commencez par de petites tâches. Vous aurez aussi un mentor pour vous accompagner pendant les premiers mois. C'est très utile à savoir. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment l'occasion d'être venue aujourd'hui. Ce fut un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui, Émilie. Merci pour votre temps. Merci, Monsieur Carter. J'ai vraiment apprécié notre conversation. Nous allons examiner toutes les candidatures cette semaine et nous vous recontacterons bientôt. Très bien. J'attendrai votre réponse avec impatience. Passez une excellente journée. Vous aussi. Prenez soin de vous. Eh bien, c'était un entretien vraiment intéressant. Émilie a répondu à chaque question avec beaucoup d'assurance et de professionnalisme. On voit qu'elle a vraiment réfléchi à ses réponses. Absolument, Coralie. J'ai particulièrement aimé la façon dont elle a expliqué ses points forts et ses points faibles, ainsi que la manière dont elle a répondu à la question sur l'échec. Il est important d'être honnête à propos de ses erreurs, mais aussi de montrer comment on apprend et on progresse grâce à elles. Exactement. Et je pense aussi que sa manière de parler de l'équilibre entre le travail autonome et le travail en équipe était très juste. Tout est une question de souplesse et de savoir quand demander de l'aide ou quand prendre les devants. Oui, je suis d'accord. Émilie a aussi posé d'excellentes questions à l'intervieweur, ce qui montre qu'elle s'intéresse sincèrement au poste et à l'entreprise. C'est toujours une bonne idée d'arriver préparé avec ses propres questions. Tout à fait. Donc, si vous vous préparez à un entretien, souvenez-vous d'être confiant, de rester calme sous pression et de toujours montrer votre envie d'apprendre et de progresser. Et bien sûr, n'oubliez pas de poser des questions. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui du podcast Talk Paris. Nous espérons que vous l'avez trouvé utile et enrichissant. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et si vous avez des questions ou des retours, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous retrouvons la prochaine fois avec encore plus de conseils et de discussions. À très bientôt! À bientôt!